En manchette cette semaine, inauguration d'un nouvel écocentre à Pincourt. La télévision communautaire C'est sur la télé présente son assemblée générale annuelle en direct sur le web. Et nouvelle mouture pour l'information touristique dans Vaudreuil-Soulanges. Bienvenue à votre dernier hebdo régional de la saison. Les Vaudreuil-Soulangeois ont maintenant un nouveau lieu pour la récupération. En effet, le 9 juin dernier avait lieu l'inauguration du nouvel écocentre de l'île situé à Pincourt. Après le succès retentissant qu'a connu le premier écocentre à Vaudreuil-Dorion, le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a pris la décision d'élargir son offre de services à la population en ouvrant des écocentres périphériques afin de réduire au maximum son empreinte écologique. Pour l'instant, cet écocentre s'inscrit à l'intérieur d'un projet pilote de la ville de Pincourt qui consiste à réaménager le terrain de son garage municipal pour y accueillir un écocentre. Le maire de Pincourt, Yvan Cardinal, est convaincu que la réponse à l'écocentre de l'île sera tout aussi satisfaisante, sinon plus, pour des raisons d'accessibilité et de proximité. L'ouverture de 2 autres écocentres à Saint-Zotique et Rigaud sont prévues à l'automne 2015. Le 6 juin dernier, la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé, a organisé sa 6e Assemblée générale. Depuis 2 ans, l'Assemblée est diffusée en direct sur Internet, permettant aux personnes trop éloignées, à mobilité réduite ou étant dans l'impossibilité de se déplacer, de prendre part à l'Assemblée interactive. Sous le modèle d'une gestion participative citoyenne et par le biais d'une programmation produite par, pour et avec les membres de la communauté, la télévision communautaire est très importante pour la région. Unique télévision de la région soutenue par le CRTC, C'est sur la télé représente officiellement l'intérêt public en matière de radiodiffusion communautaire sur les ondes de la télévision et sur le web pour l'ensemble de la population répartis dans les 23 villes de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Le 11 juin dernier avait lieu au relais d'information touristique et régionale à l'île Perrot une conférence de presse afin de souligner les nouveautés en information touristique dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Les organisateurs en ont profité pour dévoiler les résultats de la consultation de l'industrie touristique qui a eu lieu en avril dernier. L'annonce qui est faite aujourd'hui est le signe que la région a atteint une autre étape dans la promotion de son offre touristique. Nous allons de l'avant avec un tourisme qui nous est propre, un tourisme à l'image de Vaudreuil-Soulanges. Donc cette année, on y va avec une formule double. Premièrement, le bureau ici devient un relais. Un relais, c'est un lieu d'information touristique qui est accessible en tout temps aux visiteurs et qui propose de l'information, disons, générale sur une région spécifique et sur le Québec. Donc ici, en devenant un relais d'information touristique, tout ce qu'on avait besoin de mettre, en fait, c'est les cartes qui se trouvent dans les fenêtres et donc de présenter certaines informations. Vont venir s'ajouter à ça un auvent qui va être posé dans les prochaines semaines sur la fenêtre, ainsi que des dalles de béton à terre pour permettre aux gens à mobilité réduite de prendre connaissance de l'information. Nous, ce qu'on fait dans Vaudreuil-Soulanges, on le fait un peu différemment, on fait un relais plus, que j'appelle. Donc, dans les moments charnières, on va mettre un préposé ici pour répondre aux questions des personnes, mais en vrai, parce qu'on sait qu'un humain a toujours sa place, même si la mobilité là, gagne du terrain. Il ne faut pas oublier également qu'on est ici à l'entrée de l'Ontario. Les gens pour aller à l'Ontario, il faut qu'ils passent ici, ils n'ont pas le choix. Donc, où est-ce qu'ils arrêtent pour aller? Dans un kiosque touristique. Donc, pourquoi ne pas promouvoir nos gens, notre culture, et non pas celle des autres? Le 10 juin dernier avait lieu le départ de l'équipe Nous sommes Vaudreuil-Soulanges qui participe au grand défi Pierre Lavoie en vélo. Lucie Vachon, l'une des membres de l'équipe, nous résume l'initiative. Alors, le grand défi Pierre Lavoie, c'est 1000 km de vélo entre le Saguenay et Montréal qu'on va parcourir entre demain soir et dimanche après-midi à tour de rôle. Et l'objectif principal, c'était de lever des fonds pour remettre à 5 écoles de notre communauté. Alors, dans ce projet-là, le 1000 km, c'est comme la cerise sur le sundae.
tout le travail a été fait dans les 6 derniers mois, tant au niveau de l'entraînement que de la levée de fonds pour remettre à nos écoles. C'est plus de 500 marcheurs qui ont pris part à l'événement Je bouge avec mon doc le 7 juin dernier à l'Omnicentre de Pincourt. Peu importe leurs conditions physiques, les marcheurs qui, pour la plupart, ne pratiquent pas d'activité physique régulière, ont eu beaucoup de plaisir à parcourir un des 3 trajets sécuritaires. Pour les accompagner, 75 professionnels de la santé étaient présents, dont une vingtaine de médecins de la région. L'initiative Je bouge avec mon doc permet de changer graduellement les habitudes de vie des gens et aurait tout intérêt à grandir dans la région. La Maison Félix Leclerc organise une randonnée cycliste intitulée « Autour de Félix » qui unira le sport et la culture en l'honneur de Félix Leclerc le 6 septembre prochain. Cet événement permettra aux familles et aux cyclistes aguerris de participer à une randonnée dont les profits serviront à poursuivre la mission de la Maison Félix Leclerc et à perpétuer la mémoire de ce grand artiste tout en profitant d'une activité sportive et culturelle. Des centaines de cyclistes empruntent chaque semaine le chemin de l'Anse et ils sont de plus en plus nombreux à s'arrêter pour profiter des services de la halte cycliste de la Maison Félix Leclerc. Par cette randonnée, l'organisme souhaite offrir aux familles une randonnée champêtre et sécuritaire qui leur fera découvrir de nombreux attraits situés de part et d'autre du lac. L'hebdo régional fera relâche cet été, mais pas l'équipe de C'est sur la télé. La télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges laisse la place aux jeunes durant toute la saison estivale. En effet, 3 étudiants dynamiques sillonneront la région de ville en ville pour découvrir des événements, des lieux, des activités et des festivités qui se déroulent dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Ils vous concocteront une toute nouvelle saison de l'émission C'est sur la route qui sera en ondes dès septembre prochain. Grâce à cette expérience, ils apprendront les rouages du métier, de l'entrevue à la manipulation des équipements télévisuels. Bonjour, mon nom c'est Mathieu Quin. Je suis content de faire partie de l'équipe C'est sur la télé. J'ai hâte de mettre des projets sur la table et avoir plus d'expérience. Bonjour, je m'appelle Marc-Anthony Duménil. Je suis finissant au Collège Bourget cette année. Cet été, à C'est sur la télé, je m'attends à rencontrer des gens, à faire plein d'expériences, en apprendre davantage sur le domaine des médias. J'espère grandir puis devenir un peu une meilleure personne puis être plus confiant en général avec les gens. Bonjour, ici Rosalie Chouparisien pour C'est sur la télé. Cet été, je parcouris la région de Vaudreuil-Soulanges afin de faire plusieurs reportages et de vous informer sur divers sujets. D'ailleurs, j'ai très hâte de rencontrer l'équipe. Le 14 juin dernier, l'Orchestre Avant du Suroît a tenu à l'église Notre-Dame de Lorette à Pincourt son concert annuel Autour du monde en 80 minutes. Il fut interprété des musiques emblématiques évoquant l'histoire et la culture des Amériques, de l'Europe de l'Est, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Océanie. Un tour du monde au cours duquel se côtoient des œuvres telles que Libertango d'Astor Piazzolla, Albania Dance de Shirley Henson et plusieurs autres. Depuis 2001, l'orchestre participe activement à la vie culturelle en présentant chaque année de nombreux concerts partout dans la région. Elle est ministre de la Réadaptation, de la Protection de la jeunesse et de la Santé publique au Québec. Nous recevons avant tout la députée de la circonscription de Soulanges pour notre dernière émission, Madame la ministre Lucie Charlebois. Bonjour. Bonjour, Madame Charlebois. Ça va bien? Ça va très bien vous-même. Oui. Merci Très en d'être forme. venue pour l'entrevue. Et merci à vous de m'avoir invité. Ça nous fait toujours plaisir. Madame Charlebois, d'entrée de jeu, moi, j'aimerais savoir, être une femme en politique au Québec, bon, on a évolué avec le temps. Hein? M. Charest avait réussi à créer un cabinet paritaire, puis le dernier cabinet, ça n'a pas été possible. Qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de femmes? Bien, en fait, je vous dirais, il faut qu'il y ait plus de femmes qui se présentent en politique pour avoir plus de femmes élues. Ça commence là. Hein? Et j'ai le goût de vous dire qu'il y a toute une conjoncture quand un premier ministre nomme son cabinet. Là, il faut qu'il tienne compte des régions, il faut qu'il y ait une représentation dans chacune des régions. Il y a des dossiers ministériels sur lesquels certaines personnes ont des compétences, d'autres pas. Oui, c'est ça. Alors, ça a l'air simple, organiser un cabinet ministériel, mais je peux vous dire que j'aimerais pas être dans la peau d'un premier ministre qui fait le choix de son cabinet.
Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler là-dessus. Vous savez que dans la fonction publique, il y a une loi qui nous oblige, dans les conseils d'administration, à avoir la parité. Dans les sociétés... Dans les sociétés d'État et tout ça, oui. Et on travaille fort là-dessus. Puis moi, j'ai vu des nominations, même à des postes cadres dans nos ministères, tourner, le premier ministre disait « Non, mais je pense que vous n'avez pas assez cherché, ça me prend des femmes. » Alors là, c'est là. Alors, ça, c'est une loi que vous avez mis en place? Oui, pour les conseils d'administration, pour s'assurer qu'on a la parité, mais même au sein de la fonction publique, on travaille fort pour s'assurer que les postes cadres soient pourvus d'hommes et femmes à part égale, les communautés culturelles. Il y a toute cette gymnastique-là, j'allais dire, c'est pas le bon mot, mais en fait, il y a tout ça à regarder pour s'assurer qu'on ait une bonne représentativité dans toutes les instances. Pour le dossier, un autre dossier sur les personnes, les enfants, qui sont pris en charge par le ministère de l'Éducation, qui vivent avec une déficience ou un handicap particulier, après 21 ans, ils rentrent dans un système d'adultes. Où est-ce qu'on en est rendu avec ce dossier-là? Est-ce qu'il va y avoir de l'aide supplémentaire? En fait, vous avez raison, c'est que tout le long, on les accompagne jusqu'à la fin de son 21 ans. Ils sont dans le milieu scolaire, etc. Très bien encadrés. Très bien encadrés. Puis il y a quelque chose qui nous échappe après le 21 ans, quand on arrive au monde adulte. Il y a comme un trou. Il y a comme un petit... On travaille bien fort là-dessus. D'ailleurs, bientôt, je vais annoncer les engagements, ce qu'on appelle le PEG, le plan des engagements gouvernementaux pour les personnes qui sont en situation de handicap. Alors, on est là-dedans, on travaille fort, puis je vais vous dire que c'est un des enjeux sur lesquels je travaille très, très fort. Super. Vous avez vu que mon collègue a déposé dernièrement la politique d'économie sociale pour les entreprises d'économie sociale. Alors, moi, je pense qu'on a un bon filon là pour qu'on peut travailler justement à faire développer. Puis j'ai rencontré une entreprise dans le coin de Masquinongé qui emploie des jeunes qui ont passé le 21 ans, qui ne sont pas capables d'avoir un emploi régulier, mais qui peuvent très bien être dans une entreprise d'économie sociale et fournir à sous-contrat des pièces. Je pense le gouvernement pourrait venir soutenir les emplois? Bien, on est déjà là, puis c'est comme un projet pilote qu'on a en marche en ce moment pour les transformer en économie sociale. Puis je pense qu'on pourrait faire en sorte que dans le Québec, tout ça puisse se développer. Alors là, on est... Puis je vous le dis, il y a le plan des engagements gouvernementaux pour les personnes handicapées qu'on va déposer incessamment. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler là-dedans. Vous savez qu'on avait déjà, à part entière, été là pour 10 ans. Puis il y a le premier 5 ans qui est fini. Puis là, on dépose le deuxième 5 ans. Il y avait 400 engagements. Il y en a 300 d'accomplis. Il en reste 100 qui sont en cours de réalisation ou qui sont travaillés en ce moment. Et cet objectif-là en fait partie de ce plan-là? Oui, de trouver des solutions. Des entreprises en économie sociale d'insertion pour nos jeunes adultes qui vivent avec un Parce que, tu sais, il y a les groupes communautaires qui là, viennent beaucoup en aide. Super parrainage civique, pour ne pas le nommer, là. Exact, dans notre région, mais il manque quand même, il y a des besoins. Fait que si on peut arriver, tu sais, à faire de l'économie sociale, je pense à Z Beurre Rouge aussi, qui est un organisme communautaire qui fait de la réparation de vélos, qui fait un très bon job. Puis l'entreprise, j'ai vu, comme je vous le dis, en Masquinongé, j'ai été... tellement emballés par leur projet que là, je me dis, il y a moyen de faire quelque chose parce qu'ils font un sous-contrat avec une compagnie qui fabrique des casques de vélo, etc. Puis chaque personne fait son bout de pièce. Ils sont capables, ils sont contents, là, ils se sentent utiles. C'est magique. Ça leur permet de sortir de l'aide sociale et d'être rémunérés, de se sentir comme un citoyen à part entière. Exact, puis ils sont capables. Dites-moi, pour le mandat que vous avez-vous des coups de cœur au niveau de vos dossiers ministériels? Qu'est-ce que il y en a beaucoup. Vous savez, vous avez nommé 3 de mes champs de compétences. Alors, il y a, pour les enfants autistes, vous savez que ça double tous les 4 ans, la prévalence à l'autisme. Et c'est vraiment... Ça double aux 4 ans? À tous les 4 ans. À tous les 4 ans, on va recenser des enfants qui vivent avec un trouble. Ça double, oui. Ah oui? Oui. Alors, il faut absolument faire quelque chose. Et là aussi, on a fait une entente avec la Fondation Myriam pour la région de Montréal et les grands environs, les environs de Montréal. Et tout ça pour dire, parce qu'il y a de l'attente pour les diagnostics, étant donné que ça double tous les 4 ans, il y a une demande qui est forte. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'ils ont un diagnostic rapidement, ces enfants-là, pour pouvoir leur donner les services appropriés le plus rapidement possible. Parce qu'on sait que dès qu'on agit rapidement dans la vie de ces enfants-là, on peut faire une différence dans tout le restant de leur parcours. Ça évite à un enfant de devenir un adulte avec des troubles graves de comportement, etc., etc. Puis pour les parents, là,
honnêtement, c'est insécurisant. Tu le sais que ton enfant a quelque chose, puis tu n'es pas capable d'avoir et le diagnostic, bien, c'est sûr que tu n'as pas les services qui accompagnent, tu n'as même pas le diagnostic. Alors, on a ce projet-là, puis on souhaite en faire un projet pilote. Bien, il y a déjà un projet pilote pour pouvoir le déployer à travers tout le Québec, parce qu'il n'y a pas juste à Montréal et les environs qu'il y a des enfants autistes. Mais dites-moi, est-ce que vous travaillez des fois avec votre homologue, le ministre Barrette, pour les aidants naturels? Quand vous arrivez avec des projets comme ça, parce que vous le savez comme moi que les parents qui vivent avec un jeune autiste sont essoufflés et tout ça, c'est super d'encadrer, de soutenir, de donner des services à ce jeune-là, mais le répit, lui, dans tout ça. Bien, vous avez raison, mais il y a plus que les aidants naturels. Les aidants naturels, en passant, ça ne touche pas juste le ministère de la Santé, ça touche le ministère de la Famille, ça touche à plusieurs niveaux. Puis ce qu'il faut qu'on constate, puisque nous autres, on est là-dedans au gouvernement du Québec, c'est qu'il faut arrêter de travailler les affaires en silo. Oui. Parce que tout a un impact sur tout le monde. Alors moi, quand je fais des choses, j'ai des impacts sur le ministère de l'Éducation. Oui, exact. Oui. C'est toujours le même citoyen qu'on sert. Hein? C'est pour ça qu'on a fait le projet de loi 10, justement, en santé, parce que c'est toujours le même citoyen, qu'il soit en réadaptation, qu'il soit en curatif, qu'il soit... Pas parce qu'il n'y a pas de sang que ça fait pas mal à l'intérieur. On a un âme, on a... Tu sais, les gens, là, des fois, on ne voit pas, mais il y a de la grande souffrance. Alors, il y a ce dossier-là. Vous savez que j'ai déposé un projet de loi sur le tabac. Ça aussi, ça me tient beaucoup à cœur. Puis je le dis sans émotivité. Oui, je le dis sans émotivité parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que j'étais émotive. Je ne suis pas émotive, je suis très réaliste et je suis emballée par mon projet de loi. Je vais vous dire pourquoi. 2 bonnes raisons. La première, c'est que je suis une ancienne fumeuse. Moi aussi. Et je sais très bien les dommages que ça fait 10 ans que je ne fume pas, puis je commence à me sentir bien. Fait que c'est... Tu sais, pour les poumons, c'est déjà... je me taxais la santé. Et j'ai vu mon père décéder d'un cancer du poumon. Et je le dis sans émotivité, là, oui, il est mort en 2000. Là, je suis capable de faire la distance. Mais quand on voit quelqu'un qu'on aime quitter par manque de respect, là, ça devient... Il paraît que c'est assez paniquant à voir. Et pour la personne qui le vit et les autres autour. Moi, ce que je veux éviter, en fait, vous savez qu'on a pas moins... de 10 000 morts par année reliées au tabac. La prévalence au tabac est stable au Québec. Puis ce qu'on constate, pourquoi c'est stable, c'est parce qu'il y a une croissance chez les jeunes. Ça m'interpelle beaucoup parce que c'est notre génération de demain. Et notre génération de demain est attirée par les saveurs, est attirée par... C'est pour ça que toutes ces choses-là sont prévues dans le projet de loi. Les campagnes publicitaires qu'on voit là, depuis... Non, mais les cigarettes à saveur, oui, entre autres, j'ai vu ça à un moment donné, peut-être dans le projet de loi, vous avez vu qu'on veut interdire les saveurs. Oui. Et c'est pour aider les jeunes. La cigarette électronique, on va l'encadrer. On ne veut pas l'interdire parce que ça aide à des gens à arrêter de fumer. Et moi, mon but, c'est pas de tout sévir, là, c'est pas ça. La seule chose, c'est qu'il y en a des petites cigarettes qui se vendent aux dépanneurs, qui sont sur le comptoir, c'est non réglementé. Ma petite fille de 4 ans pourrait en acheter là, en ce moment. C'est 10 $. Bien, voyons. Puis il y a des saveurs, il y a des odeurs, il y a des couleurs. C'est comme ça souvent que les jeunes commencent. Alors, vous comprenez que pour moi, c'est un projet de loi bien important parce que ce qu'on souhaite, là, c'est protéger notre jeunesse parce qu'on avait fait un très bon gain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi travaillé? Oui, c'est, vous avez vu qu'on a présenté le plan d'action en itinérance. Oui. C'est un dossier qui me tient extrêmement à cœur. Moi, je vais régulièrement à Montréal. Puis j'ai le goût de dire aux gens, mon Dieu, prenez le temps de saluer ces gens-là sur la rue. C'est pas juste ils sont Montréal. Pas différents de vous puis moi. C'est pas juste Montréal, Non, il y en a dans notre comté, là. Il y en a dans nos Il y en a partout, mais c'est parce qu'à Montréal, on voit... On le voit plus. Et voilà, il y a une densité de population. Oui. Il y a une densité de population itinérante beaucoup plus grande. Travailler avec Et vous savez que le plan d'action qu'on a déposé part de l'enfance jusqu'à la fin de vie, parce que c'est tout un parcours. On ne devient pas itinérant comme ça. Puis il y a une désaffiliation pour différentes raisons pour chacune des personnes, mais il faut accompagner les gens. Vous consultez le maire Coderre là-dessus, parce que lui, il veut aussi travailler très fort. Là. On travaille avec tout le monde. On ne travaille pas ça seul au 15e étage. Oui. Jamais, jamais, jamais. Il y avait une politique qui avait été déposée par le précédent gouvernement. Il y a beaucoup de gens inquiets que quand je suis arrivée, vu que ce n'était pas les mêmes allégeances politiques, on allait mettre ça de côté. Mais le travail qui est déjà fait avec l'ensemble des partenariats sur la route, ils ne vont pas mettre ça de côté, là. Alors, on a repris ça, puis on a déposé un plan d'action qui est en droite ligne avec la politique en itinérance. Ça, c'est un coup de cœur, un autre coup de cœur. Oui. Les enjeux maintenant de votre santé publique. Santé publique. Santé publique, mon dernier coup de cœur. C'est des enjeux également. Bien, on a une politique de prévention santé qui s'en vient, on travaille là-dessus.
Et je pense que les gens sont à même de voir que moi-même, je me suis pris en main. Ça, je ne peux pas vous dire que je ne suis pas convaincue. Vous parlez à une droguée de l'activité physique maintenant, pour pas dire, je n'étais pas là il y a un an, j'ai des photos de moi il y a un an. Une droguée d'activité physique. Oui. Alors, tous les jours, vous avez un programme Oui. où vous vous entraînez? Oui, Ah, wow. oui, j'ai couru mon premier 10 km en fin de semaine dernière, chronométré. Savez-vous quoi? J'étais la dernière, mais heureuse de l'être parce que je l'ai fini. Mais vous êtes entraîné un peu avant? Oui, bien sûr. Mais on commence, hein? J'ai commencé l'année dernière, il y a un an, par faire 30 minutes de marche. Wow. Progressivement, on a augmenté les minutes, on a augmenté la vitesse progressivement. Mais ça ne se fait pas en une journée. Moi, je suis un petit peu plus ambitieuse, peut-être que la moyenne, mais en demeure pas moins que tout le monde a accès à faire de l'activité physique, ne serait-ce que de la marche, du vélo, bouger. Ce qui m'a motivé le plus, là, puis j'invite les grands-parents à penser à ça, c'est mes petits-enfants. Oui. Tu sais, je me disais, tantôt, là, ma petite fille de 3 ans et demi, elle va me demander, « Est-ce que tu viens jouer au ballon, grand-maman? Puis j'avais dit, « Ben non, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux chevilles. » Non, c'était pas une bonne réponse. Je suis trop jeune comme grand-maman pour me permettre des réponses comme ça. C'est là que je me suis mis en activité. Et là, on travaille sur la politique de prévention pour l'ensemble de la population et il y aura certainement, au-delà de l'alimentation, l'activité physique. L'Assemblée va ajourner pour le long congé d'été. Est-ce que la ministre Charlebois va aller sur le bord de la piscine, relaxer tout l'été? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe pour un ministre comme ça? Bien, même avant d'être ministre, on est député dans un comté. Ouais. Et moi, ça part là. Parce que si on n'est pas député de notre comté, on ne peut pas être ministre. Alors moi, j'ai toujours gardé comme ligne de conduite de redescendre dans mon comté à tous les jeudis soirs. Je suis dans le comté jusqu'au lundi matin. Ça, c'est quand je suis en session, tout le temps. Puis le lundi matin, aujourd'hui, ce matin, j'étais au comté. Alors, je fais ça quand je suis en session, mais quand je suis pas en session, les temps, puis ça, c'était comme ça quand j'étais simplement député. Puis je dis simplement, c'est tellement passionnant. Il n'y a pas de simplement député. C'est le cœur, l'essence de ce qu'on fait avant d'être ministre. Moi, j'ai toujours été passionné par mon travail de député. Alors, là, je vais récupérer le temps que j'ai manqué parce que j'étais en session. Tous les dossiers des municipalités, les rencontres avec les gens. Ce matin, j'avais des rencontres, mais là, on va récupérer tout le retard qu'on a dans ce... Vous avez une bonne équipe derrière vous ici dans la circonscription. Oui, là. et au ministère. Les deux équipes, moi, parce que sans ça, on ne fait jamais rien seul. Non. On ne peut pas arriver. Alors, il y a ça. Puis il y a aussi au ministère, je ne vous cacherai pas que ma job ministérielle n'arrête pas non plus l'été. Alors, il y aura toujours le Conseil des ministres, sauf une semaine, je pense, peut-être 2, mais je pense que c'est plus une semaine où il n'y a pas de Conseil des ministres, mais la balance du temps, on doit redescendre. Mais la grand-maman, elle se prend des vacances quand même, là? Oui, elle va se prendre une couple de semaines. Ouais, ça va prendre ça, mais il en demeure pas moins que je vais être en tournée. Parce que pour bien saisir les enjeux de mon ministère, il faut que j'aille sur le terrain. Effectivement. Je travaille ça de la même façon que je fais ma job de député. D'ailleurs, on vous a vu dernièrement à la foire communautaire. Tout à fait. Dans Vaudreuil-Soulanges. Oui, tout à fait. Parlez-moi un peu des organismes communautaires sur le territoire, dans la circonscription de Soulanges. Bien, partout dans le Québec, moi, c'est sûr que j'ai une affection particulière pour les organismes communautaires de notre région de Vaudreuil-Soulanges parce qu'ils servent notre population. C'est des partenaires essentiels, les organismes communautaires. Honnêtement, s'ils n'étaient pas là, je ne sais pas comment le Québec se porterait. Et j'ai toujours dit aux organismes communautaires, puis vous savez quoi? Ça relève de mon ministère. Les organismes communautaires, là, le programme de soutien aux organismes communautaires relève de mon ministère. Alors, quand les regroupements viennent me voir, je leur dis « Votre meilleur allié, c'est moi. » Je le sais. Je suis député avant d'être ministre. Je sais quel travail ils font sur le terrain, combien ils sont importants, etc. Alors, moi, j'étais là parce que je voulais vraiment saisir le portrait d'ensemble en une journée, parce que je les rencontre tous. Là, puis j'ai quelqu'un qui est dédié à mon bureau. Dieu sait, il y en a plusieurs. Et voilà. Puis j'ai quelqu'un qui est dédié qu'à ça, là. S'occuper des organismes communautaires, mon bureau, tellement il y en a, puis tellement il offre de services. Parce que ça nous permet de bien diriger les citoyens quand ils ont besoin de services aussi. Si on ne comprend pas ce que font nos organismes communautaires, on a comme un petit problème. Et puis... J'invite la population, la prochaine fois qu'il y en aura une journée communautaire, à y aller. Oui. Cette année, ça avait eu lieu à Rigaud, au centre de la salle de l'amitié. Ouais. Ils vont être surpris de l'information. C'est sûr, la télé était présente. Oui. D'ailleurs, pour terminer l'entrevue, Mme Charlebois, une télévision communautaire comme c'est sur la télé, parlez-moi un peu. Ça a commencé il y a 5 ans. Je sais que vous étiez présente. Oui, j'ai toujours eu une petite fibre sensible, c'est sur la télé. Et honnêtement, si que des organismes comme... Parce que c'est un organisme communautaire aussi, hein, ça fait partie du communautaire, c'est une télé communautaire. Si c'est sûr n'est pas là,
bien, ça ne diffuse pas tout le reflet de ce qui se passe dans notre milieu, dans notre région. Mais moi, j'allais dire mon comté. Moi, je suis très Soulanges. Et C'est sur la télé permet de diffuser beaucoup de choses qui se passent dans notre région, qui ne sont pas nécessairement dans les nouvelles pointues qu'on voit au national. C'est le portrait, c'est la vie des gens du coin. C'est leur trip qu'ils voient à l'écran. Madame Charlebois, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite un bel été. Merci de vous être déplacé. Merci de m'avoir accueilli. Vous êtes bien gentil. Ça fait plaisir. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le 11 juin dernier avait lieu le pique-nique de l'Action communautaire de Vaudreuil-Soulanges au parc historique de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Il s'agissait du dernier événement organisé cette année dans le cadre de la campagne de promotion de l'Action communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Ce sont près d'une quarantaine de personnes issues du milieu communautaire, municipal, scolaire et du développement social qui auront profité de l'événement pour se voir et manger dans un site enchanteur. En fait, le but aujourd'hui, c'est vraiment de se rencontrer dans un contexte informel pour que les différents acteurs de la région puissent se rencontrer, mieux se connaître, puis de parler de leurs différents projets. Une œuvre collective magnifique a été créée lors de l'activité organisée dans le cadre de la Semaine de la santé mentale le 6 mai dernier. Sous la supervision de l'artiste Manon Labelle, de nombreuses personnes présentes à la conférence offerte par David Bernard ce soir-là ont laissé leur touche personnelle. Manon Labelle explique qu'elle a voulu représenter ce que peut vivre l'être dans son monde intérieur avec toute sa complexité à sa fragilité. Cette œuvre sera exposée de manière itinérante dans différents organismes de la région dans les mois à venir. Les endroits seront indiqués sur la page Facebook de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges et les gens qui se rendront sur place auront la surprise de découvrir cette œuvre d'une nouvelle façon avec des lunettes 3D. Alors voilà, c'était votre dernier hebdo régional de la saison. Dès la semaine prochaine, vous pourrez voir une série d'émissions spéciales sur le festival Première Prise. Et moi, je vous souhaite un bel été et je vous convie dès l'automne prochain à l'hebdo régional. Merci, bon été.